Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité brûlante. Plus particulièrement, nous allons parler de l'AES et du capitaine Ibrahim Traoré. Comme vous connaissez tous, le capitaine Ibrahim Traoré passe des moments très difficiles à travers cet entretien que un général américain, Michael Lately, a eu à faire au Sénat américain en accusant le capitaine Ibrahim Traoré de s'accaparer des ressources, des réserves d'or du Burkina Faso. Ça, c'est du mensonge pur et simple. Pour cela, je vais vous ramener un peu en arrière. Je vais vous faire l'exemple de deux pays qui ont eu à subir le même système de sabotage et après ont subi des invasions. Je vais commencer par parler de la Libye. La Libye était dirigée par, pour dire, le guide Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, en mars 2011, à travers Sarkozy et certains leaders en Europe, une coalition otanienne, ils ont décidé de renverser Muammar Kadhafi en le traitant de dictateur, de s'accaparer les ressources du pétrole libyen, en le traitant de la personne qui massacre les civils dans la ville de Benghazi. Mais ils ont fait tout cela avec la faveur de certains traîtres de maison, les incompétents, les esclaves de salon, ceux dont on a donné un peu de pain avec un peu de fouet pour fouetter leurs frères, plus que même l'impérialiste. C'est ceux-là qu'on parle. Ces impérialistes sont toujours au pouvoir en Afrique. C'est eux qui ont trahi Muammar Kadhafi. Ils ont été complices de l'élimination du guide libyen. Le prochain pays, je vais vous parler de l'Irak. L'Irak de Saddam Hussein en 2003. En 2003, le président américain était George W. Bush, qui, dans la rancune de son père, qui avait eu à perdre le défi contre le père de Saddam Hussein, a décidé de se venger. Et pour commencer tout cela, il a fallu des acteurs. Qui étaient des acteurs principaux de cette invasion en Irak? Nous allons commencer par des Noirs, comme d'habitude. Condoleezza Rice, qui était à cette période conseiller à la sécurité nationale. Et après, il y avait qui? Colin Powell. Colin Powell qui était secrétaire d'État américain. Vous vous rappelez, c'est Colin Powell qui avait montré juste un symbole aux Nations Unies pour mentir l'opinion nationale américaine et internationale que Saddam Hussein était en train de fabriquer les bombes de destruction massive. Le même système, ils l'ont diabolisé, dit que c'était un dictateur, c'était un terroriste, qu'il terrorisait son peuple. Il s'accaparait de l'or irakien. Pour vous rappeler, à cette période, l'Irak possédait près de 143 000 tonnes d'or. Où est passé cet or? Ils ont fait le même système. Ils l'ont sali, ils l'ont saboté, ils l'ont déshabillé et ils l'ont jeté à la vindicte populaire. Et le peuple irakien est resté muet. Ils ont laissé, ils ont facilité l'élimination de leurs leaders. Je reviens sur Muammar Kadhafi, c'est la même chose. Le peuple africain était resté muet en 2011. Ils ont laissé ce prisonnier de Sarkozy éliminer un très grand leader. Celui qui voulait l'union de l'Afrique. Celui qui avait financé le satellite africain de plus de 70%. Celui qui donnait des maisons aux Libyens, l'éducation gratuite, la santé, l'eau. Mais ils ont décidé de l'éliminer. Cette fois-ci, ils viennent
vers le capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus. Ils veulent répéter leurs erreurs qu'ils ont eu à faire en Libye. Comme on a dit, l'impérialiste est un mauvais élève. Il n'apprend pas de ses échecs et de ses erreurs. Lorsque tu fermes la porte, il entre par la fenêtre. Maintenant, ce général de Michael Layton, vous voyez toujours, c'est toujours un noir qu'on prend. On ne prend pas un blanc. On prend le noir, on le met devant. Comme les blancs ont su que s'ils restent toujours en première ligne, on va continuer à les saboter. Ils ont décidé de prendre le noir. La même chose comme ce qui s'était passé en Irak. Ils ont pris Condoleezza Rice, Colin Powell. Ils ont mis ensemble pour aller faire la propagande pour faire la guerre en Irak. C'est la même chose qu'ils veulent faire au Burkina Faso. Mais cette fois-ci, le peuple burkinabé, le peuple africain est debout comme un seul homme. On ne se laisserait pas faire, on ne se laisserait pas dominer. Pour cela, le peuple africain dans la diaspora, au Burkina Faso, se sont levés, se sont mis debout et ont défendu les intérêts africains. Ils veulent répéter ce qu'ils ont fait en 1987, où ils ont éliminé le capitaine Thomas Sankara. Mais cela ne se fera pas aux yeux des Africains, parce que nous allons défendre la nation africaine. Nous allons défendre la nation burkinabé partout où ce qu'il faut. La nation africaine partout où ce qu'il faut. On ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas dominer. Pour cela, je vous demande d'une part d'écouter cette portion de manifestation où est-ce que les gens ont manifesté en France, aux États-Unis. Écoutons et reprenons-nous juste après. Qu'est-ce que nous voulons? La paix. Support. Qu'est-ce que nous voulons? La paix. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Qu'est-ce que nous voulons? La paix. Qu'est-ce que nous voulons? La paix. Support. Ibrahim Traoré. Support. Ibrahim Traoré. Support. Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que nous voulons? Amis, nous sommes ici au niveau de la place de la République. Tous les Africains sont mobilisés. Il y a tous les pays ici, tous les pays. Le Gabon, le Cameroun, le Niger, le Burkina, tous les pays d'Afrique sont représentés ici, la famille. Tout le monde est venu. Tout le monde s'est déplacé. Les gens sont quittés de leur travail. Ils ont tout arrêté pour venir à la manifestation famille. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive l'Afrique libre et vive les Noirs. Famille, c'est là. On est là, tous là pour ça, famille. On est là pour ça. Comme vous pouvez constater, les Africains sont debout. De Washington à New York, de New York à Paris, de Paris à Johannesburg, de Johannesburg à Kigali, un peu de partout en Afrique, pour défendre l'Afrique, pour défendre notre honneur, qu'on ne laisse plus des leaders braves, des leaders compétents, de pouvoir avancer et de développer l'Afrique. Parce que l'AES est debout. Parce que l'AES est prêt à défendre les intérêts des Africains. Nous ne nous laissons plus dominer et voir nos leaders être éliminés. Comme vous pouvez constater, dans tout le Burkina Faso, les Burkinabés étaient debout avec tous leurs frères et voisins du Burkina qui ont décidé de se lever comme un seul homme, comme vous pouvez constater sur cette vidéo qui suit. La méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste.
Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. C'est un homme très content de voir ce soutien massif et populaire au capitaine Ibrahim Traoré. Ça démontre que ce que le général de Pakoti, M. Landré, a dit est totalement faux. Le peuple burkinabé est en face avec son leader et avec ses autorités. Et je suis ému, honnêtement, pour voir ce monde. Comme vous pouvez constater, les combattants sont dehors. Ils sont venus pour supporter le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont décidé de ne pas laisser ces terroristes prendre le Burkina Faso à l'étau, prendre le Mali dans l'étau, salir l'image du général Abdourahmane Tchani, parce que c'est leur travail. L'impérialiste a 3 mots. 1, ils te salissent, ils te séparent de ton peuple et après, ils s'occupent de te lyncher lorsqu'ils savent que ton peuple t'a abandonné. Je dis bien, l'impérialiste a 3 mots. D'un, ils te salissent, ils te dénigrent et maintenant, ils te lynchent et ils t'éliminent. C'est ça l'impérialiste. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, que l'Afrique s'émancipe. Ils veulent nous rendre toujours des petits gamins, des gens qu'on doit dire quoi faire, ceux qu'on doit envoyer à la cour, nettoyer, ceux qu'on doit demander de manger au sol. L'Africain est debout une fois de plus pour prendre son destin en main. On ne va plus nous laisser berner comme on nous a fait en 1987 avec l'élimination du digne fils d'Afrique, Thomas Sankara. 1987 n'est pas 2025. L'Afrique est debout. Nous ne dormirons plus sur nos oreillers parce que nous savons de quoi vous êtes capables, de vouloir détruire l'Afrique, de nous rendre des esclaves. Vous êtes des mêmes gens qui ne veulent pas le développement de l'Afrique, mais vous êtes des mêmes gens qui chassent les Africains de vos pays. Vous les rapatriez. Pourquoi vous les rapatriez, vous? Pourquoi les rapatrier donc si vous voulez que l'Afrique se développe? Vous devez assumer ce que vous créez parce que vous aimez le chaos. Parce que grâce au chaos, vous survivez à ça. Vous profitez des ressources naturelles. Vous en profitez pour mettre vos serviteurs locaux, vos esclaves de salon, vos incompétents au pouvoir. Comme d'habitude, on met toujours des incompétents, des derniers de la classe, un peu de partout. Parce qu'ils ne servent à rien. Ils servent qu'à leur poche, à leur argent gardé à l'extérieur et ils ne peuvent rien faire pour les Africains. Mais grâce à l'AES, on a trouvé le sourire, la joie de vivre. Parce qu'on sait que ce sont des frères, ce ne sont pas des faux frères, ce sont des vrais frères. Ils sont prêts à se défendre, ils sont prêts à lutter pour l'Afrique ensemble, pour ne plus se laisser contrôler par les poltrons, par les incompétents, par les derniers de la classe. Ils sont pleins en Afrique, ces derniers de la classe. Mais tôt ou tard, l'Afrique a décidé de prendre son destin en main. Les jeunes Africains qui ont les yeux ouverts, qui sont prêts à se mettre debout, ont décidé de défendre l'Afrique, de ne plus se laisser malmener par des incompétents, les derniers de la classe. Que vous montez ou descendez, le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Courage, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani, ils sont debout comme des frères et ils vont défendre les intérêts de l'AES dans son entièreté. Et que ce général, Lenli, qui décide de parler, qu'il se calme, parce que l'Afrique d'avant, l'Afrique de 50 ans en arrière,
n'est pas l'Afrique de 2025. C'est une Afrique fière d'elle parce qu'elle va défendre ses intérêts où qu'ils soient. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de ne plus laisser le narratif entre les mains des impérialistes, de ne plus laisser le narratif entre les mains des incompétents, de ne plus laisser le narratif entre les mains des derniers de la classe. Il faut prendre notre destin en main pour une Afrique meilleure. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Hasta la vista.